qu'on entreprend aujourd'hui, on aura des résultats dans 20, 30, 50 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire les essences qu'on introduit dans le lire, elles vont bien marcher, elles vont mal marcher. En fait, la forêt, c'est toujours des pas de temps longs. Et c'est aujourd'hui qu'on fait les forêts de demain. Allez, en route pour découvrir une très belle futée de plus de 200 ans. Alors je m'appelle Julien Pazorenkov, je suis responsable de l'unité territoriale de Troncé. On se trouve dans le canton qui s'appelle Jarceau. On est dans une parcelle de futée de chêne. Donc c'est le fruit d'une sylviculture qui a débuté à Troncé en 1832. Donc, la futée, donc, c'est quand un arbre part de la même souche, et régulière parce qu'ils sont tous à peu près nés en même temps. Et donc ils ont à peu près tous la même dimension. C'est un cycle. On va commencer de la naissance de l'arbre. Quand c'est de la régénération naturelle, l'arbre provient d'une graine. Les gros arbres qui sont existants fructifient et au fur et à mesure des années, on les extrait et il reste que les petits. Et quand nous on estime que le peuplement est adulte et mûr, on entame une nouvelle vie du peuplement. Donc c'est la régénération. Donc c'est les arbres existants qui vont servir à refaire la nouvelle génération d'arbres en fructifiant et en faisant des glands. Ça c'est un petit chêne. Ils sont tous là. Voilà la future forêt. De l'autre côté, on voit une régénération de chêne qui a une vingtaine d'années. C'était une vocation, depuis tout petit, je voulais faire forestier. Donc c'est un peu un retour aux sources. J'ai été nommé donc, à cette fonction de responsable de l'unité territoriale le jour de mes 38 ans. Donc ça a été voilà, un très beau cadeau. Pour œuvrer dans cette forêt, c'est vraiment un honneur. Troncé, c'est une forêt qui a une véritable histoire. Il y a un lien très fort avec les gens, très profond. Une des constituantes de cette forêt mosaïque, c'est la diversité en essence. Alors notre rôle, c'est la gestion durable de la forêt. On ne favorise pas qu'une seule essence. L'objectif, c'est avoir une grande diversité parce que la résilience de la forêt vis-à-vis de l'évolution climatique, elle passe par une grande diversité en essence. Là, vous aviez un hêtre, mais malheureusement, il est mort. Dans cette parcelle, on se sent tout petit. Quand on est à côté d'un chêne qui fait 80 cm de diamètre et puis qui doit faire à peu près 40 mètres de haut, ça pousse à l'humilité. Pour un forestier, c'est magnifique de voir ça. On est héritier d'un patrimoine et notre travail au quotidien, c'est d'assurer la pérennité de ce patrimoine. Pourquoi ? Pour que les générations futures aient toujours une forêt, une belle forêt et qu'ils puissent bénéficier de tout ce que la forêt peut apporter. Les forêts ont été cultivées par l'homme. Vis-à-vis des évolutions climatiques, s'il y a une seule essence et qu'elle n'est pas assez adaptée au futur climat, il n'y en aura plus. Donc là, cette marque, c'est le forestier qui l'a fait. Il a jugé qu'il y avait assez de semis. Maintenant, il peut être extrait. Attention, qu'est-ce qui se passe ? Probablement, si on laissait tous ces genêts concurrencer les chênes, le chêne à terme disparaîtrait. Donc ici, on a des chênes lièges qui ont été plantés en janvier. Dans le cadre des évolutions climatiques, on sait que la migration des essences s'adapter est à peu près 10 fois, en moyenne 10 fois trop lente. On effectue une migration assistée, on les aide à remonter plus rapidement vers le nord justement parce qu'on sait que l'évolution climatique sera plus rapide que la capacité que l'arbre a à migrer naturellement. C'est la question de se dire est-ce qu'il arrivera à vivre 100 ans de plus ici ? Point d'interrogation.